enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables. Et c'est avec une joie immense que nous nous retrouvons ici ce soir, en cette paroisse, pour parler de celui qui fait notre unité, pour parler de celui qui fait notre communion, parce qu'il fait de nous les membres de son corps, il fait de nous les membres de l'Église catholique. Amen. Oui, bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, grandir en Christ est un espace d'évangélisation et de formation de la communauté catholique Mère du Divin Amour au Sénégal. Et grandir en Christ est venu dans votre paroisse, car nous avons constaté, chers frères et sœurs, et je le dis avec toute ma sincérité, que vous aimez Dieu. Et donc vous pouvez vous acclamer. Oui, je le dis du fond du cœur parce que à chaque fois que nous organisons nos rencontres, vous êtes présents. Et parce que aussi vous aimez la communauté Mère du Divin Amour. Et pour cela, nous voudrions vous exprimer notre profonde gratitude. Et c'est pour cela aussi que nous nous sommes dit que ce serait bien que nous aussi nous nous déployions vers cette paroisse pour vous y rencontrer. Amen. Et donc cela est fait, nous sommes présents parmi vous ce soir pour partager la parole. Mais je voudrais également exprimer ma profonde gratitude à Monsieur l'abbé Alphonse Biramdou, qui a bien voulu nous ouvrir les portes de cette paroisse. Il n'a jamais dit non à nos sollicitations, mais au contraire, il a accepté avec célérité notre démarche. Il nous a ouvert les portes de cette paroisse. Et je voudrais exprimer cette prière en sérère, parce qu'il est sérère aussi comme moi. Il n'est pas là, mais vous lui transmettrez notre prière. Abbé Yassam Oyalohe Aref Okagayof. Abbé Yassam Yiftedoule Agen Fao Bofao. Abbé Yassam Dodne Ayelef. Ta Arim Khatim Khaparkeu. Jokanjal. Bien-aimés, il y a 2 semaines, comme l'a dit la sœur Angélica, nous avions commencé à la paroisse Don Bosco un cheminement sur les béatitudes. Je pense que je serai mieux. Amen. Par je disais, nous avions commencé le cheminement sur les béatitudes il y a 2 semaines à la paroisse de Don Bosco. Et les béatitudes, c'est un texte que nous tous
il y a certainement des thèmes qui sont beaucoup plus accrocheurs que celui que nous avons choisi ou ceux que nous avons choisis pour partager avec vous. Mais je voudrais nous dire, bien-aimés de Dieu, que les béatitudes sont le noyau de l'Évangile. Les béatitudes nous montrent le chemin et elles nous parlent également du bonheur. Le bonheur, bien-aimés de Dieu, osons l'avouer, c'est quelque chose qui nous tient tous à cœur. Le bonheur, bien-aimé de Dieu, est un état auquel toute femme et tout homme aspire. Qu'on le dise ou pas, nous tous, nous aspirons au bonheur. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous courons tous les jours. Nous nous réveillons tôt le matin pour aller travailler ou alors pour chercher du travail, pour nous marier, etc., etc. Nous aspirons au bonheur. Nous aspirons au bonheur, mais parfois aussi nous utilisons tous les moyens possibles et nécessaires pour y parvenir. Et d'aucuns pensent que le bonheur, par exemple, c'est avoir un bon travail, c'est avoir une belle maison, c'est avoir beaucoup d'argent, c'est avoir un bon mari, c'est avoir une bonne femme, c'est avoir des enfants. C'est se sentir aimé également. Le bonheur, c'est parfois, nous le considérons comme étant, par exemple, le voyage. Mais les amis, dans cette recherche effrénée du bonheur, on est capable même de vendre notre dignité. Et après avoir fait l'expérience de tout ce que je viens de citer, hélas, on se rend compte que nous ne sommes toujours pas parvenus à ce bonheur auquel nous aspirons. Amen. Il y a un proverbe qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Et je pense que c'est vrai. Bien souvent dans des cas, on peut avoir beaucoup d'argent, mais l'argent ne parvient pas à nous procurer ce bonheur. L'argent ne parvient pas à nous donner tout ce dont nous avons besoin. Généralement, il peut arriver que nous soyons malades d'une maladie incurable. Malgré tout l'argent dont nous disposons, nous n'arrivons pas pourtant à nous soigner. Pour dire que l'argent a ses limites, l'argent ne peut pas tout nous octroyer, l'argent ne peut pas tout nous donner. Amen. Et c'est pour dire quoi? C'est pour dire, bien-aimé de Dieu, que le bonheur n'est pas matériel. Le bonheur n'est pas lié à une situation. Le bonheur n'est pas une chose. Le bonheur n'est pas un environnement. Mais je voudrais qu'on sache ce soir que le bonheur, c'est une personne. Le bonheur, ne nous y trompons pas, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le bonheur, c'est la parole de Jésus. Le bonheur, c'est le message de Jésus. Et c'est le message de Jésus qui est contenu dans les béatitudes. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait que ce que nous pensons pouvoir faire notre bonheur ne peut pas faire notre bonheur. Car en réalité, tout passe. Et la Bible dit, vanité des vanités, tout est vanité. Avoir une belle maison, c'est bien, c'est beau. Mais ce n'est-il pas une vanité qui passe? Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, Jésus veut notre bonheur. Il veut que nous parvenions à la félicité éternelle. Il veut que nous soyons dans une communion éternelle avec lui. Et c'est pour cela qu'il nous soumet. Et j'utilise bien le mot soumettre et non proposer. Il nous soumet les béatitudes. Il ne nous propose pas les béatitudes. Parce qu'avec le verbe soumettre, nous avons obligation de vivre les béatitudes. Alors que quand il nous propose, nous avons la liberté de faire ou pas. Mais Jésus nous soumet les béatitudes.
Jésus nous soumet un programme de vie. Amen. Bien-aimés de Dieu, avec les béatitudes, Jésus nous montre le chemin qui conduit au vrai bonheur. Mais pour emprunter ce chemin proposé par Jésus, on a besoin du Saint-Esprit, car c'est un programme auquel on adhère difficilement sans l'assistance du Saint-Esprit. Alors ma prière ce soir, c'est que le Saint-Esprit nous may ñu dégg. Parce que bien souvent, quand on lit les béatitudes, on peut être confus ou alors on peut ne pas bien comprendre l'esprit qui est derrière les béatitudes. On peut tenter de dire, mais comment Jésus peut-il dire « heureux les pauvres » ? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Heureux ceux qui souffrent. Nous pouvons être tentés de dire, mais qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Alors là, nous avons besoin de l'intelligence de l'Esprit Saint. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne à notre secours, qu'il éclaire notre intelligence, afin que nous puissions avoir la compréhension que Jésus veut que nous ayons des béatitudes. Car sans l'esprit des béatitudes, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Amen. Il y a quelques jours, nous avons parlé des béatitudes et nous avons parlé de la première béatitude. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Et nous avions défini le pauvre comme étant l'anawim en hébreu, c'est-à-dire celui qui est courbé, celui qui fléchit, celui qui est sans défense, celui aussi qui sait tout attendre de Dieu. Et c'est celui aussi qui sait recevoir de Dieu. Et c'est pourquoi j'aime bien cette parole de l'apôtre Paul, qui dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu ?» Bien-aimés frères et sœurs en Christ, tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous sommes, nous le sommes grâce à Dieu et nous l'avons reçu également de Dieu. Même notre richesse matérielle ne doit pas nous empêcher d'être ces pauvres de Dieu. Dans notre richesse matérielle, nous devons savoir partager. Nous devons savoir se faire tout petit, sachant que Dieu seul est grand. Nous devons savoir nous faire humbles. War nañoo mën a wàcce suñu bopp ndax Yàlla rek mooy ki màgg. Yàlla rek mooy ngand bi. Nous sommes que des instruments de Dieu. Quel que soit notre avoir, quelle que soit notre richesse, nous devons pouvoir avoir cet esprit des béatitudes, à savoir la pauvreté du cœur. Amen. Bien-aimés, il est important en relisant le sermon sur la montagne de souligner que le message de Jésus n'est pas adressé à ses disciples seulement. Quand nous lisons la parole de Dieu en Matthieu chapitre 5, la parole déclare que Jésus gravit la montagne et il est parti avec ses disciples, les 12 apôtres, mais aussi avec d'autres disciples, avec une foule immense, avec une grande foule. Pour dire que les béatitudes, le sermon sur la montagne, n'est pas seulement adressé aux apôtres, n'est pas seulement adressé à ses disciples circonscrits, n'est pas seulement adressé à cette foule, mais le sermon sur la montagne, l'esprit des béatitudes, est également adressé à tout un chacun de nous. L'esprit des béatitudes, ou alors les béatitudes, sont adressées à chacun d'entre nous ce soir ici et de façon personnelle. Amen. Alors ce soir, nous allons méditer sur la deuxième béatitude quand nous prenons la Bible de Jérusalem, parce que dans d'autres traductions, vous allez voir que cette béatitude sur laquelle nous méditons ce soir est la troisième béatitude. Alors Jésus dit à chacun de nous, « Heureux les doux, car ils posséderont la terre. » Et comme j'ai l'habitude de le dire, comme j'ai l'habitude de le faire, quand j'ai un texte devant moi, je préfère toujours mettre ce texte dans son contexte pour nous permettre de bien comprendre le contexte dans lequel Jésus a enseigné, Jésus a prêché.
parce que Jésus s'adresse d'abord à des Juifs. Amen. Donc il est intéressant de situer le texte des béatitudes dans l'évangile de Saint Matthieu. Quand vous lisez la Bible, avant d'arriver au chapitre 5 de Matthieu, vous avez d'abord le chapitre 4, où Matthieu nous présente Jésus affronté au tentateur, qui lui propose un bonheur trompeur. Là, nous sommes dans le texte de la tentation. Et vous allez voir en lisant ce texte sur la tentation de Jésus, que le diable, voyant que Jésus avait faim, parce qu'avec 40 jours de jeûne, il va vouloir tenter Jésus pour lui demander de transformer les pierres en pain. Et Jésus lui dit, il est écrit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Et deuxième tentation, le diable lui dit de sauter de la montagne parce qu'il est écrit au psaume 91 qu'il enverra ses anges pour te prendre dans ses mains. Et Jésus lui dit, on ne tentera pas le Seigneur. Et la troisième tentation, il lui montre les royaumes de la terre. Et il lui dit, si tu m'adores, je vais te donner en héritage tous ces royaumes. Mais Jésus, une fois de plus, a su tenir ferme et lui a dit, ôte-toi derrière moi, Satan, ôte-toi de là. Et la suite, par exemple, au verset 23, vous allez voir que Matthieu nous dit que Jésus parcourait la Galilée en faisant du bien, en guérissant les malades et en proclamant la bonne nouvelle du royaume. Et c'est ainsi qu'au chapitre 5, Jésus va parler maintenant des béatitudes. Pour dire quoi? Que Jésus est ce qu'il est. Jésus est ce qu'il fait. Dans les béatitudes, on va se rendre compte que Jésus ne fait que dire ce qu'il est. Parce qu'on le voit déjà comme je l'ai rappelé dans les chapitres précédents, que Jésus parcourait déjà la Galilée pour proclamer la bonne nouvelle. Il parcourait la Galilée pour guérir les malades et pour leur faire du bien. Alors, heureux les doux, car ils posséderont la terre. Dans ma méditation, je me suis posé la question de savoir qui sont les doux dont parle Jésus. Pour découvrir les doux proclamés bienheureux, j'ai visité, bien-aimé de Dieu, le dictionnaire qui nous apprend que les doux sont ceux qui ont la vertu de la douceur. Et j'ai consulté également la traduction biblique œcuménique qui définit les doux comme ceux qui ne commettent pas de violence, c'est-à-dire les non-violents. Et les doux sont également comparés aux pauvres, puisque c'est le même terme en hébreu qui est utilisé aussi bien pour les doux que pour les pauvres, c'est-à-dire anawim. Les doux sont également ceux-là qui sont pacifiques, mais les doux, ce ne sont pas des personnes molles. Tout simplement, les doux refusent la violence. Les doux sont ceux qui n'agressent pas leur prochain, que ce soit par des paroles ou par des actes. Les doux sont ceux-là qui ne s'emportent pas devant les contradictions de la vie et savent rester patients dans l'attente d'être comblés dans la patience et la confiance en Dieu. Bien-aimés chers frères et sœurs en Christ, Jésus est le pauvre. Jésus est le doux par excellence. Et nous pouvons constater cela dans le livre de Matthieu au chapitre 21, verset 5. Pendant que Jésus fait son entrée triomphale à Jérusalem, le prophète Zacharie, cité par Matthieu, dit ceci: « Voici que ton roi vient à toi. Il est doux et humble, monté sur un ânon. » Jésus, bien-aimé de Dieu, proclame les doux. Il dit « Heureux les doux » et dans un autre passage de ce même évangile, Jésus nous dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Alors, que faut-il comprendre par ce passage? Que faut-il comprendre par cette invitation de Jésus? Il faut en déduire tout simplement, bien-aimés,
que les béatitudes ne sont pas seulement un beau programme de morale que le Maître aurait tracé pour ses disciples, mais les béatitudes sont un autoportrait de Jésus. C'est-à-dire que Jésus incarne lui-même ces béatitudes. Les béatitudes bien-aimées sont des affirmations sur Jésus, qui est le vrai pauvre. Jésus est le vrai doux. Jésus est l'homme au cœur pur. Et nous avons trouvé le vrai pauvre, dit Saint Augustin. Ce soir, nous aussi, nous pouvons dire que nous avons trouvé le vrai doux en la personne de Jésus. Et je me suis dit que si beaucoup de foules ont suivi Jésus, si Marie-Madeleine, la sœur de Marthe, la sœur de Lazare, trouvait du plaisir à être au pied de Jésus, c'est parce que tout simplement, elle a trouvé, elle a expérimenté la douceur de Jésus. Amen. Et donc je disais tantôt que les béatitudes sont un autoportrait du Christ. La première chose que nous allons essayer de faire, c'est de voir comment Jésus a vécu la douceur, puisqu'il s'agit de heureux les doux, car ils posséderont la terre. Alors, quand nous lisons les évangiles avec attention, on se rend compte qu'ils sont la démonstration de la douceur du Christ, dans son double aspect d'humilité et de patience. Jésus lui-même, je l'ai rappelé, se propose comme modèle de douceur. Et saint Matthieu lui attribue ces paroles dites du serviteur de Dieu dans le livre d'Isaïe au chapitre 42. Il nous dit, « Il ne crie pas, il n'élève pas le ton, il ne brisera pas le roseau froissé, et il n'étend pas la mèche fumante. » L'entrée de Jésus à Jérusalem, à Dodal, est vue comme l'exemple d'un roi modeste qui abhorre ou qui hait toute idée de violence et de guerre. Et cela, nous le lisons dans Matthieu 21 au verset 5. Mais c'est dans sa passion bien-aimée de Dieu que la douceur du Christ atteint son sommet. Quand nous contemplons Jésus dans sa passion, nous constatons que c'est un homme sans défense. Nous constatons que Jésus ne fait aucun mouvement de colère, que Jésus ne prononce aucune parole de menace. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Souffrant, il ne menaçait pas. Et je me dis que cette attitude de Jésus, frères et sœurs, doit nous interpeller ce soir. Nous qui voulons vivre de l'esprit des béatitudes, nous qui voulons vivre et imiter la béatitude de la douceur, cette attitude de Jésus doit nous questionner en fait par rapport à ce que nous sommes, par rapport à notre manière de vivre au quotidien, avec nos voisins, avec nos frères, avec nos sœurs. Et bien souvent, nos réactions dans la rue, ou alors même nos relations avec les personnes qui sont dans des autres religions. Et le prêtre l'a rappelé tout à l'heure dans son homélie sans pour autant entrer dans les détails. Et quand je préparais cette méditation, je pensais à ce qui s'est passé ces derniers temps concernant cette école privée catholique que nous tous nous connaissons. Et nous avons vu les réactions virulentes, les insultes sur les réseaux sociaux. Chrétiens et musulmans se sont emportés. Ils se sont dit des paroles qu'ils n'auraient pas dû se dire. Mais tout cela, je me suis dit, parce que nous avons manqué de douceur. Nous n'avons pas su vivre la béatitude de la douceur. Certains ont répondu par des insultes. Alors que Jésus, bien-aimé, nous demande de le prendre comme modèle. C'est-à-dire de ne pas rendre l'insulte par l'insulte. La Bible nous apprend que Jésus est comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir. Cela veut dire que la douceur n'est pas la mollesse.
La douceur, ce n'est pas accepter n'importe quoi. Mais nous devons pouvoir réagir avec beaucoup d'égard et de respect et prendre de la hauteur sur certaines choses. Et je pense que la réponse à une injure n'est pas une solution pour marcher vers la paix. La question que je me suis posée, est-ce que nous chrétiens, nous devons faire comme tout le monde? Est-ce que moi, en tant que chrétien catholique, je dois me comporter comme tout le monde? Je dois réagir comme tout le monde? Parce que finalement, en faisant comme tout le monde, qui est mon modèle? En faisant comme tout le monde, qui je suis en train de suivre? Est-ce que je suis en train de suivre Jésus, celui qui est mon modèle par excellence? Bien-aimés, nous ne devons jamais oublier que notre Maître, c'est Jésus, le doux, et que nous sommes configurés au Christ, c'est-à-dire que notre vie doit être conforme à celle du Christ. Quelqu'un qui nous voit vivre, quelqu'un qui nous voit agir, doit voir Jésus en nous. Bien souvent dans nos prières, nous disons à Dieu, Seigneur, fais de nous des Christophores. Seigneur, fais de nous des tabernacles. Seigneur, fais de nous des sanctuaires. Mais en réalité, est-ce que nous sommes des sanctuaires? Est-ce que nous sommes des tabernacles? Est-ce que nous sommes des porteurs du Christ? Est-ce que notre vie est conforme à celle du Christ? Est-ce que je suis configurée à Jésus? Nous ne nous rendons pas compte du nom que nous portons, nous chrétiens. Parce que être chrétien, s'appeler chrétien veut dire que je suis un autre Christ. Est-ce que j'ai conscience du nom que je porte? Amen. Bien-aimés du Seigneur, cette qualité du Christ, à savoir la douceur, a été bien compris et bien ancrée dans la mémoire des apôtres. Et Saint Paul, voulant s'adresser aux Corinthiens sur une chose sacrée, leur avait écrit ceci: c'est moi, Paul, en personne qui vous en prie par la douceur et l'indulgence du Christ. Chers frères et sœurs, j'aime beaucoup Jésus-Christ de Nazareth. Je l'aime pourquoi? J'aime Jésus parce que Jésus est celui-là qui n'est pas conformiste. Jésus, c'est celui qui sait renverser nos échelles de valeur. Pourquoi je le dis? Parce que Jésus, ce qu'il nous recommande va souvent à l'encontre de ce que nous voulons, ou en tout cas à l'encontre des normes que nous avons tendance à vivre. Amen. Jésus est un non-conformiste. Ce qui a de la valeur pour Jésus n'a pas de valeur souvent pour nous. Ou alors ce qui a de la valeur pour nous n'a pas de valeur pour Jésus. Bien souvent, on entend devant des situations, danga ñàkk fayda, lu tax ngay nangu ku la yab, moo la gën, mënoo fayu, defante ko ak moom ba mu xam yow yaay kan, et j'en passe. Ah, bien-aimés, ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Pour nous qui le suivons, nous ne pouvons plus nous comporter de cette façon. Il y a des paroles, il y a des mots qui ne peuvent plus sortir de notre bouche. Parce que nous avons été loin de l'Esprit Saint. Nous avons reçu le Saint-Esprit au baptême. Nous avons reçu le Saint-Esprit à la confirmation. Et tous les jours, quand nous appelons le Saint-Esprit, nous le recevons à nouveau. Mais le Saint-Esprit, comme le dit notre Père fondateur, ne va pas nous chercher dans la boue. C'est Jésus qui vient nous chercher dans la boue et le Saint-Esprit fait le nettoyage ici. C'est quand nous sommes propres que le Saint-Esprit s'installe. Amen. Alors, au-delà d'être un exemple de douceur et de patience héroïque, Jésus a fait de la douceur et de la non-violence un signe de la vraie grandeur. C'est pourquoi je disais que Jésus est un non-conformiste. Jésus renverse nos échelles de valeur. Parce que pour nous, ce qui est normal, c'est que c'est œil contre œil.
c'est que quand on est offensé, on doit pouvoir montrer aussi de quel bois on se chauffe. Alors que Jésus nous dit non. Et c'est pourquoi on confond généralement, souvent, non-violence et douceur. On confond souvent violence, non-violence et douceur. On confond aussi souvent douceur à couteau. Douceur du couteau. Non-violence du couteau. Non. Avec Jésus, la grandeur ne consistera plus à s'élever seul au-dessus des autres, ni au-dessus de la masse. Mais avec Jésus, la grandeur consistera à s'abaisser pour servir et élever les autres. Avec Jésus, la grandeur consiste à s'abaisser pour servir et élever les autres. Parce que c'est en servant les autres et en élevant les autres que nous aussi nous serons élevés. Amen. Et sur la croix, Saint Augustin disait quelque chose d'assez intéressant que j'apprécie beaucoup. Saint Augustin dit que Jésus sur la croix révèle que la vraie victoire ne consiste pas à faire des victimes, mais à se faire victime. Parce que c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Jésus n'a pas fait de victime. Et il a même dit à Pilate que ton royaume, que le pouvoir que tu l'as reçu d'en haut. Et si moi je voulais me défendre, le Père allait m'envoyer des anges, une armée. Mais Jésus a voulu utiliser la non-violence. Jésus a voulu se faire la victime parfaite pour que nous puissions être glorifiés aussi avec lui. Amen. Bien-aimé, Jésus a montré le chemin pour posséder le royaume. Car il faut comprendre par terre le royaume des cieux. Parce qu'il dit, heureux les doux, car ils posséderont la terre. Moi, je me suis posé la question de savoir, mais c'est quoi la terre dont parle Jésus? Et je voudrais reprendre ici encore une expression selon laquelle Jésus n'est pas conformiste. Il fait tout pratiquement à l'envers. Vous savez, chers frères et sœurs, la terre, quand nous lisons l'Ancien Testament, a souvent été possédée par la guerre, par des batailles. Et j'en veux pour preuve le livre de Josué, mais aussi le livre des Chroniques et le livre des Rois. Jésus est un roi, mais qui n'est pas venu pour posséder la terre à la façon des autres rois. Jésus vient nous dire que c'est par la douceur que nous hériterons de la terre. C'est par la douceur que nous entrerons dans le royaume des cieux. Parfois, on peut penser que la Bible est contradictoire, mais ça n'est pas le cas, bien-aimé de Dieu. À Matthieu 5, Jésus dit « Heureux les non-violents, heureux les doux ». Et en Matthieu 11, il dit « Seuls les violents s'emparent du royaume ». On peut dire que ces deux paroles sont contradictoires, mais elles ne sont pas en réalité contradictoires. Et je ne voudrais pas ici faire de l'exégèse ou en tout cas une interprétation théologique, mais je voudrais juste donner la petite compréhension que j'ai de ce verset. Ce que Jésus veut nous dire, ou alors ce qu'il veut nous faire comprendre, à mon humble avis, c'est qu'il ne s'agit pas de la violence physique ou verbale, mais plutôt cette capacité à être endurant dans le bien, dans les épreuves avec douceur, sans renoncer à notre foi en lui. Et c'est ce que j'appelle la violence dans la douceur, ou l'endurance dans les épreuves et le bien. Et je pense que c'est ce que lui-même a fait tout au long de sa passion. Ce fut dur, mais Jésus Khadioul, il a tenu bon jusqu'au bout. Et je pense que c'est cela aussi que Jésus nous demande aujourd'hui. Malgré les difficultés qui se présentent dans notre vie, malgré les animosités qui peuvent exister, malgré les relations difficiles parfois entre nos frères et nos sœurs, nous devons pouvoir garder cette douceur-là, comme Jésus a gardé la douceur, comme Jésus a vécu la douceur
devant ses ennemis. Seuls les violents s'emparent du royaume. Seuls les violents s'emparent du royaume. Mais ce n'est pas la violence physique, mais c'est plutôt la douceur dans l'espérance qu'un jour, ce que nous sommes en train de vivre connaîtra un terme, connaîtra une fin. Amen. Bien-aimés de Dieu, la douceur, c'est aussi la tolérance. L'Évangile dit en Marc 16, « Celui qui ne croira pas sera condamné. » Mais qui va condamner? Peut-être bien souvent, nous nous hâtons à condamner les gens. Mais bien-aimés de Dieu, quand Jésus dit que celui qui ne croira pas sera condamné, ce n'est pas à nous de condamner, mais c'est dans le ciel. C'est à la fin de notre vie que Dieu va condamner, mais pas à l'homme de condamner. Il faut comprendre cela ainsi, car Dieu seul est juge. En Matthieu 10, 23, Jésus dit, « Si l'on vous pourchasse dans telle ville, fuyez dans telle autre. » Il ne dit pas de mettre cette ville en feu. Et dans le troisième évangile synoptique, Luc raconte qu'un jour, deux des disciples de Jésus, en l'occurrence Jacques et Jean, n'avaient pas été reçus dans un village de Samarie. Et donc ils ont dit à Jésus, certainement qu'ils étaient fâchés, certainement dañu gis seen bopp parce qu'on ne les a pas reçus. Et ils ont dit, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer? Est-ce que vous connaissez la réponse de Jésus? Les amis, Jésus, pour moi, il est trop bon. Jésus est très miséricordieux. Jésus, il est très doux. Il n'y a pas pareil comme lui. Et nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce qu'il est. Amen. Et je voudrais que nous écoutions la réponse de Jésus. Il leur répondit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais il est venu plutôt les sauver. » Amen. Jésus n'est pas venu pour perdre les âmes. Jésus n'est pas venu pour jeter le feu parce que nous avons péché. Jésus est patient. Et c'est cela la douceur également, c'est la patience. Parce que je me suis dit, si Jésus tenait compte de ce que nous faisions chaque jour comme péché, je pense qu'il allait sévir. Et il allait sévir rapidement. Mais c'est parce que Jésus est fidèle à sa parole. C'est parce qu'il sait qu'il est venu pour sauver l'homme qu'il prend patience avec nous. Qu'il nous donne le temps de nous convertir. Et je pense qu'il vaudrait aussi que nous fassions la même chose avec nos frères et sœurs. Quand notre frère ou notre sœur pêche à notre endroit, donnons-lui également le temps de se reprendre. Donnons-lui le temps de se réconcilier. Donnons-lui le temps de changer et de revenir à de meilleurs sentiments. Parce que nous devons épouser le caractère du Christ en nous. Parce que nous devons épouser les vertus du Christ en nous. En étant des doux, en étant des humbles. Pour que ensemble nous puissions être heureux. Parce que nous ne pouvons pas être heureux tout seuls, mais nous devons être heureux aussi avec les autres. Et nous devons donner aussi l'occasion aux autres de pouvoir se rattraper, car Jésus nous donne toujours cette possibilité. Amen. Bien-aimés, la douceur, c'est aussi le respect. Comment faire aujourd'hui de la béatitude des doux une lumière pour notre vie chrétienne? Et l'apôtre Paul l'a très bien compris dans sa première épître. Pierre en fait une application pastorale sur le dialogue avec le monde extérieur. Il dit, « Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Christ, toujours prêt à la défense contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais que ce soit avec douceur et respect. » Et ça, je nous interpelle, nous chrétiens, quand nous sommes interpellés par rapport à notre foi, quand il nous est demandé de justifier un aspect de notre foi, souvent quand nous ne savons pas exprimer de façon rationnelle ou en tout cas avec beaucoup d'expérience, alors beaucoup de foi, ce en quoi nous croyons, nous nous énervons à l'endroit des autres qui nous posent cette question. Et cela dénote une certaine faiblesse de notre part. Nous n'usons pas de toute la douceur qu'il faut pour expliquer aux autres notre foi. Alors Pierre nous dit que cela doit se faire dans la douceur et dans le respect. Amen.
Saint Ignace d'Antioche, qui est un martyr, un père de l'Église, il disait aux chrétiens de son époque, en parlant de cette qualité de la douceur qui est toujours actuelle, il dit, en face de leur colère, soyez doux. En face de leur vantardise, soyez humbles. Alors en face de tout ce que nous entendons en tant que chrétiens, en face des adversités, soyons humbles. Devant cela qui se vante, ayons une âme de pauvre, ayons un cœur de pauvre, soyons des Anaïm du Seigneur, parce que Dieu lui-même s'est fait Anaïm. Dieu de riche qu'il était, il n'a pas revendiqué le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, il s'est fait tout petit. Amen. Alors nous aussi, sachons renoncer à nos grandeurs, sachons renoncer à ce que nous sommes pour nous faire tout petits, pour que le nom de Dieu soit élevé. Amen. Bien-aimés de Dieu, il y a une promesse qui est rattachée à cette béatitude. Heureux les doux, ils posséderont la terre. Et cette promesse s'accomplit à différents niveaux, jusqu'à la terre promise définitive qui est la vie éternelle. Et à notre niveau humain, c'est-à-dire par terre, il faut comprendre également les cœurs des hommes. Je disais tout à l'heure que Jésus est un roi, mais pas un roi comme les autres. Jésus conquiert des territoires. Et j'ai dit, les territoires, ce sont nos cœurs, que Jésus est venu conquérir. Jésus ne conquiert pas par l'épée pour s'y établir et pour régner. Mais Jésus vient conquérir le royaume de Dieu, mais dans les territoires de nos cœurs. Amen. Jésus n'est pas un roi romain. Il n'est pas un messie guerrier. Jésus, c'est un roi conquérant qui veut conquérir nos cœurs et il le fait avec douceur. Et c'est ainsi qu'il possède la terre de nos cœurs. Bien-aimés de Dieu, les doux sont ceux-là qui gagnent la confiance, sont ceux-là qui attirent les âmes. Et il y a un saint de l'Église qui s'appelle Saint François de Sales. L'Église l'appelle le saint de la douceur. Et j'aimerais que nous retenions bien le nom de ce saint, François de Sales, pour que nous puissions le prier, lui demander son intercession, qu'il nous aide à avoir cette douceur du Christ. Amen. Saint François de Sales disait volontiers, « Soyez aussi doux que possible, et souvenez-vous que l'on prend davantage de mouches avec une goutte de miel qu'avec un baril de vinaigre. » Avec une goutte de miel, nous pouvons prendre beaucoup de mouches. Mais avec un baril de vinaigre, on ne prendra aucune mouche. C'est pour dire qu'avec la douceur, nous pouvons gagner le cœur des gens. Mais si nous sommes aigres, si nous sommes difficiles, si nous sommes indélicats, nous ne pouvons pas attirer les gens à Jésus. Mais il faudrait une graine de douceur en nous pour que nous puissions attirer les autres vers Jésus. Jésus nous dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. C'est dans notre cœur, bien-aimé, que se décide la vraie douceur. Jésus dit que c'est au cœur, c'est du cœur que viennent les meurtres. C'est du cœur que viennent les méchancetés. C'est du cœur que viennent les calomnies. Et bien souvent, notre cœur est comme des bouillonnements internes d'un volcan, d'où jaillissent la lave. Nos cœurs sont souvent comme des volcans. Et de ces volcans jaillissent des laves. Et Saint Jacques va dire que les guerres et les batailles commencent avec les passions qui s'agitent dans le cœur de l'homme. Bien-aimé, Jésus dit que quiconque regarde une femme et la désire a déjà commis un adultère dans son cœur. Il y a un adultère du cœur, mais aussi on peut dire qu'il y a un homicide du cœur. Quiconque est son frère est un homicide, écrit Saint Jean. Chers frères, il n'y a pas que la violence des mains, il y a aussi la violence des pensées. En nous se déroule presque en permanence ce que je peux appeler des procès à huis clos.
Dans notre cœur, nous faisons le procès de beaucoup de personnes. Nous jugeons les gens en nous-mêmes, tellement que nous voulons que ces gens-là même meurent. Nous faisons leur procès au fond de nous-mêmes. C'est vrai ou c'est faux? Amen. Bien-aimés, je pense qu'il faudrait simplement redécouvrir la valeur humaine de la douceur. Au-delà même des aspects spirituels évangéliques, la douceur, c'est celui qui sait se montrer gentil. La douceur, c'est celui qui sait se montrer aimable. La douceur, c'est celui qui sait se montrer tolérant et accueillant. La douceur, c'est de ne pas se laisser influencer par tout ce que la télévision nous montre, les réseaux sociaux, parce qu'ils ne nous montrent que des langages parfois vulgaires et comme violence gratuite. Aujourd'hui, les familles et les communautés humaines seraient plus vivables et les membres vivraient mieux s'il y avait plus de gentillesse entre nous. Plus de gentillesse dans les gestes, plus de gentillesse dans les paroles et avant tout dans les sentiments du cœur. Des manières grossières parfois gâchent la joie d'être ensemble. Et la Bible dit, une aimable réponse apaise la fureur. Une parole blessante fait monter la colère. Une langue apaisante est un arbre de vie, dans le livre des Proverbes au chapitre 13, versets 1 à 4. Et le livre de Siracide dit, une parole agréable multiplie les amis, une langue affable attire maintes réponses affables. À côté de cette valeur humaine, nous avons la valeur évangélique de la douceur, qui n'a rien à voir avec la passivité comme on peut le penser souvent. Mais c'est la démarche active d'une personne qui agit avec respect, courtoisie, clémence et miséricorde envers les autres. Et c'est pourquoi Paul place la gentillesse parmi les fruits de l'esprit. Dans le livre, dans Galates 5, 22, vous trouverez les fruits de l'esprit. Et pour saint Thomas d'Aquin, la gentillesse est une qualité de la charité. La gentillesse, bien-aimée de Dieu, n'exclut pas une juste colère. Ne confondons pas douceur et juste colère aussi. On peut se mettre en colère, mais pour des questions justes. Et que cela n'empêche pas, cette colère ne doit pas empêcher qu'on ait un jugement serein et juste par rapport à une situation bien donnée. Amen. Jésus veut également que nous revêtions ces sentiments de douceur. Heureux les doux, heureux, voilà comment sont formulées les béatitudes. Heureux veut dire également en marche. En marche, vous qui êtes pauvres, en marche, vous les doux. Allez-y, vous êtes sur le bon chemin. C'est comme un encouragement qui pousse à les pratiquer. Les béatitudes appellent à l'imitation du Christ. Mais parfois, nous risquons de nous décourager dans cette imitation. Parce qu'on constate qu'il y a un fossé entre l'idéal et la pratique. Et moi-même, je m'en suis rendu compte pendant que je préparais cette méditation. Je disais au Seigneur que je veux vivre aussi la douceur. Parce qu'on doit aussi enseigner ce que nous vivons. On doit aussi s'exercer à vivre ces béatitudes-là. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas une chose facile. Si je vous dis que c'est facile, je ne suis pas vrai. C'est une chose assez difficile. Mais cela m'a consolé quand j'ai lu Luther qui dit que les béatitudes en réalité poussent le pécheur à reconnaître sa propre incapacité et à faire siennes les vertus du Christ. Bien-aimés, les béatitudes sont l'autoportrait de Jésus parce qu'il les a toutes vécues et en plénitude, mais pas uniquement pour lui-même, mais pour nous tous aussi. Nous ne sommes pas seulement appelés à imiter la douceur du Christ, mais à nous l'approprier également. Dans la foi, bien-aimée de Dieu, nous pouvons puiser à la douceur du Christ, comme à la pureté de son cœur. Et nous pouvons prier ce soir comme saint Augustin qui demandait la chasteté à Dieu. « Ô Dieu, tu m'ordonnes d'être doux,
Donne-moi ce que tu m'ordonnes et ordonne-moi ce qu'il te plaît. Chers frères et sœurs, Saint Paul nous invite à revêtir les sentiments du Christ. Et il écrivait aux Colossiens ceci: Vous donc les élus de Dieu, ses saints et ses bien-aimés, revêtez les sentiments de tendresse et de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Chers frères et sœurs, la douceur est comme un vêtement que le Christ nous a obtenu par ses mérites et que nous pouvons revêtir dans la foi, non pas pour nous être dispensés de les pratiquer, mais pour nous y encourager, car ce n'est pas pour rien que Paul la place parmi les fruits de l'Esprit. Paul dit dans 1 Corinthiens 15:50, « Ni la chair, ni le sang ne peuvent hériter du royaume. » Donc les amis, nous sommes invités à abandonner tout ce qui est réaction charnelle, tout ce qui est œuvre de la chair, nos réactions épidermiques, nos insultes. Nous devons tout abandonner. Tout ce qui est mu par la chair, nous devons l'abandonner. Car Paul dit encore, nous ne devons pas laisser la chair gouverner. Nous ne devons pas laisser le péché gouverner notre chair. Bien-aimés, il y a trop d'insultes entre nous. Il y a trop de procès à huis clos dans nos cœurs. Il y a trop de méchanceté dans nos cœurs. Il y a trop d'animosité en nous. Il y a trop de désir de vengeance en nous. On se regarde comme des étrangers parfois, alors que nous sommes des frères et sœurs d'un même père et d'une même mère. Nous sommes tous frères et sœurs par Jésus-Christ. Et tout cela parce que nos cœurs sont atteints. Nous sommes indélicats parfois, nous sommes violents parfois, parce que tout simplement nos cœurs sont blessés. De sorte qu'on ne peut pas vivre de l'esprit des béatitudes, qui est le seul chemin par lequel nous entrerons dans le royaume. Alors mon frère, ma sœur, la bonne nouvelle est que ce soir, Jésus veut nous guérir. Jésus veut nous guérir de nos blessures, parce qu'il sait que sans guérison intérieure, nous ne pouvons vivre la béatitude de la douceur. Pour être doux, nous avons besoin de la paix du cœur. Pour être doux, nous avons besoin d'être guéris de nos blessures, qui sont à l'origine de nos violences à l'endroit des autres, de la non-acceptation de l'autre. Cela nous pousse à l'agressivité, parce que nos cœurs sont remplis d'amertume. Alors ce soir, Jésus veut nous guérir pour nous permettre de revêtir la vertu de la douceur, pour qu'au soir de notre vie, nous puissions entendre le Maître nous dire « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. » Je pensais que vous alliez acclamer Dieu et dire Amen pour cette parole. Oui, Jésus a fait une promesse et il tient ses promesses jusqu'au bout. Il dit, je donnerai aux vainqueurs de siéger comme moi-même j'ai siégé à la droite du Père. Alors ce soir, que le Seigneur nous y aide par son Esprit Saint. Car ce n'est pas par notre propre force, ni par nos propres moyens que nous y parviendrons, mais par la grâce, en ayant la volonté et le désir, car Dieu donne sa grâce à celui qui désire vivre dans la droiture. Que Dieu fasse de nous ce soir des doux. Alors, bienheureux les doux, en marche les doux, vous êtes sur la bonne voie. Et appliquons cette règle d'or que Jésus a reprise en la positivant. Ce que tu voudrais qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Tu veux qu'on soit doux pour toi? Eh bien, commence à être doux et douce à l'égard de ton frère et de ta sœur. À ceux qui désirent la douceur et qui peinent à vivre cette douceur, que ce soit Dieu vous l'accorde par son Esprit Saint.
Alors notre prière de ce soir, c'est que le Saint-Esprit, quand nous allons faire l'intercession, que chacun puisse se montrer tel qu'il est devant Dieu, que chacun puisse exposer au Saint-Esprit ses difficultés liées à la pratique de la douceur, que chacun dise au Saint-Esprit, tu connais mes limites, tu connais mes faiblesses, tu sais que je veux, mais seul je ne peux pas y parvenir, mais je veux compter ce soir sur ta grâce, parce que c'est par la grâce que nous pouvons arriver à certaines choses, parce que de notre propre force, nous sommes limités. Alors que ce soir, le Saint-Esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs. Alors ce soir, que le Saint-Esprit nous visite de façon exceptionnelle, de sorte à nous donner de vivre la douceur du Christ et à nous aider à revêtir cette béatitude pour la plus grande gloire de son nom. Parce que tout ce que Dieu nous permet de vivre, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour lui-même. Alors que ce soir, le Saint-Esprit vienne et se mette en mouvement pour sa plus grande gloire. Et nous allons prendre ce chant avec le cœur. Ce n'est pas par la force. On va se lever. Tu as voulu tes enfants heureux, qu'il en soit ainsi. Un amour sincère au fond des yeux, qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer, que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Se rend enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur